Nouvelle-Calédonie, actualité. Trompette, trombone à coulisses ou encore saxophone, c'est une nouveauté, les cuivres pour la classe orchestre à l'école Saint-Joseph à Bourail. Vous le verrez, ces instruments hors du commun ne font pas peur aux enfants. 5 ans après l'inauguration de la première ferme solaire sur foncier coutumier, le photovoltaïque intéresse de plus en plus de GDPL, les groupements de droit particulier local qui souhaitent mettre en valeur les terres coutumières. Je vous le disais en titre, c'est une nouveauté, les cuivres pour la classe orchestre de l'école Saint-Joseph à Bourail. Trompette, trombone à coulisses ou encore saxophone, ces instruments hors du commun ne font pas peur à ces petits apprentis. Un reportage d'Océane Zobler. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, on va essayer de mettre l'accompagnement et de jouer toute cette première partie. D'accord ? Okay. Je joue avec vous. Ok. Pour Ami, on doit appuyer sur un piston. On doit appuyer sur le premier piston et le deuxième. Pas si évident de maîtriser son souffle. À l'école de musique, Léna s'entraîne à la trompette chaque semaine depuis 3 mois. Je pensais que c'était mieux pour moi de jouer avec la trompette en fait. Parce que c'est plus facile pour moi et aussi que les autres instruments soient plus grands. Et j'aime bien ça. Les instruments ont été prêtés par la FMI et ils peuvent les emporter, ils les ont à la maison, ils peuvent pratiquer durant la semaine, ce qui est assez essentiel pour la pratique de la musique. Il y a une quinzaine d'élèves qui vont être séparés en 2 groupes pour faire 2 orchestres. Par exemple, dans les soufflants, il y a 6 musiciens, 2 trombones, 2 sax, 2 trompettes, qui se transformeront en 2 sections de cuivre, trompette, sax, trombone, dans chaque groupe. Ils sont motivés, sympathiques, attentionnés, concentrés, et je pense qu'on va arriver à faire un bon résultat avec ces élèves qui sont formidables. Hop, get up! Jaya, trombone, c'est parti! Voilà mon ardoise mini. C'est l'ardoise magique. Je suis le Elle est où ta cordelière? Il faut la cordelière pour porter le saxophone, sinon c'est trop lourd. Cordelière. C'est pas évident, certains instruments sont quand même gros et lourds. En fait, c'est vrai que les enfants sont un peu jeunes pour le saxo et du coup parfois ils ont des petites mains. C'est un peu lourd pour les petites filles, ça pèse un peu sur la nuque, mais bon, ils vont s'habituer puis ils vont grandir un petit peu, donc rapidement ça va aller beaucoup plus facilement. Voilà, ils trouvent des combines, ils posent le saxophone sur, sur la chaise pour pas avoir de problème. Cette approche artistique peut développer chez certains élèves qui sont en difficulté dans d'autres matières et qui peuvent se révéler dans celle-ci, et que ça peut être très valorisant pour eux. Les élèves et leur orchestre pourront se produire tout au long de l'année pour différents événements. Très bien. Et dans un tout autre registre, alors que la groupe Amareil se poursuit ce matin dans sa mission de surveillance de notre ZEE, l'équipage du Guardian en a profité pour s'assurer que les participants concouraient en toute sécurité. Après 30 minutes de vol depuis la base aérienne de Tontouta, les premiers voiliers sont aperçus sur l'extrême nord du pays. Après quelques brefs échanges avec les skippers, l'appareil a continué de sillonner le parc de la mer de Corail, une superficie de 1,3 million de kilomètres carrés et autant de richesses à protéger. Un reportage de Duke Menangou. On a survolé toute la côte est, enfin, la moitié de la côte est de la Calédonie en partant de Tcho en montant vers le nord. Dans notre zone, à part du trafic déclaré et commun, on n'a rien trouvé de suspect, donc ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie et la France sont souveraines encore une fois dans leur zone, et on est satisfait parce que ça prouve que la mission est efficace. On a profité également de notre surveillance dans la zone pour pouvoir survoler quelques bâtiments de la groupe Amareis. On en a survolé 9 au total. On a pu observer qu'il n'y avait aucun danger à navigation particulier à reporter aux participants. Et également, on a pu constater sur les 9 bateaux de course survolés, je ne vais pas préciser, mais en gros, on a vu le Blade Runner, le Défi, on a vu l'Axian,
Touchable, le Dove, le Blue, le Ketal et le Clear Fox. Je rappelle juste que le Guardian est en alerte permanente à 6 heures toute l'année. Quelles que soient les conditions météo, il y a un avion avec un équipage opérationnel qui peut décoller en moins de 6 heures. La force du Guardian, c'est d'aller vite et loin et de pouvoir larguer des canaux de sauvetage au nombre de 4 maximum, avec des canaux qui peuvent aller jusqu'à 25 places. Donc dans l'absolu, on pourrait sauver 100 personnes sur une zone très éloignée de la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu la force également du Guardian, cette rapidité de déploiement. Sans doute, il nous reste un dernier bâtiment à survoler, un voilier italien. On va aller survoler ce bateau, je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour savoir si tout va bien. Et après, on approchera la fin de notre mission. Un point sur la Groupama Race. Maintenant, après plus de 48 heures de navigation, la plupart des équipages en sont à mi-parcours. Ils sont actuellement en route vers le sud à 11h ce mardi en tête du classement. Les Australiens Rush Hour et Antipode, suivis de l'équipage néo-zélandais. À Point-Bout, maintenant, plus de 400 enfants ont défilé sur le plateau sportif du village ce matin. Tous portaient une flamme pour marquer le début de la semaine olympique et paralympique. Un projet proposé par les élèves en option EPS du lycée Michel Rocard. L'occasion pour les grands de coacher les plus petits. Un reportage signé Antoine Reiss. Là, vous allez faire le parcours aveugle. Il y aura, vous mettez par deux. Il y aura un qui va avoir les yeux bandés et l'autre qui va guider son camarade. C'est bon? C'est moi qui va aller avoir les yeux. Allez, stop, c'est parti pour un atelier. Sophie, élève de première option éducation physique et sportive, anime l'activité relais aveugle. Cet atelier compte parmi les 7 proposés par le lycée Michel Rocard à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. Là, tu viens, tu le guides. Tu lui dis, là, on tourne là. Objectif de cette semaine, rassembler et fédérer autour du sport dès le plus jeune âge. L'idée, c'est que les enfants comprennent qu'on peut, dans un esprit de convivialité, s'affronter sur des jeux et puis qu'après, on les adapte en fonction des handicaps de certains ou de l'âge des enfants qui sont avec nous. Mais on s'est basé au départ sur les sports olympiques. Demain, les lycéens ont rendez-vous sous le pharet de leur établissement pour un concours du meilleur déguisement, toujours sur le thème de l'olympisme et du paralympisme. On reste dans le sport avec les mini-jeux du Pacifique de Saipan aux îles Mariannes du Nord. Nos athlètes n'ont pas perdu de temps. On fait le point des médailles avec Natacha Ogui. Des mini-jeux qui commencent bien pour les sportifs du Caillou. C'est au triathlon que la Calédonie remporte ses premières médailles. L'argent pour Manon Brasseur et Mathieu Zalamacha et le bronze pour Charlotte Robin et Patrick Vernet. Hier, 2 nouvelles médailles pour nos Cagous. Albert Menguet, le rameur de Koumak, remporte sur 500 mètres en V1 la médaille d'or face aux Tahitiens. Même succès en V12, les Cagous décrochent l'or face à la team de Tahiti. La Calédonie compte aussi 3 médailles d'argent en haltérophilie dans la catégorie 55 kg pour Preselia Piotrowski. Aujourd'hui, les rameurs font encore honneur à la Calédonie avec 2 nouvelles médailles. En V6 sur 1500 mètres, les femmes décrochent le bronze et l'argent pour les hommes. Retour au pays et direction la province des îles Loyauté où les élus ont voté ce mardi le compte administratif et le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire qui s'élève à 1,9 milliard de francs CFP. À cette somme s'ajoute un prêt de l'AFD de 1 milliard pour financer les projets en cours. Nous écoutons Isabelle Béarounet, chef de groupe Union calédonienne. Là, nous avons voté au budget supplémentaire un montant de 1,9 milliard sur l'investissement et on nous a aussi accordé un prêt de 1 milliard de l'AFD justement pour finaliser nos projets d'investissement jusqu'à la fin de l'année. Ça a été très mouvementé au niveau du budget. 3 décisions modificatives. Les décisions modificatives sur les aides aux sinistrés Lucas. Il y a les aides aussi sur les infrastructures communautaires. Nous avons aussi les aides exceptionnelles par rapport à Covid-19 sur nos entreprises locales. Donc nous allons continuer à mener justement un travail sur les équilibres budgétaires tout en s'appuyant sur nos orientations budgétaires de 2022.
Et aussi, nous réclamons et nous continuons à réclamer la compensation de la Nouvelle-Calédonie de 70% sur l'aide médicale, 70% ce qui nous revient par exemple une économie de 1,4 milliard. Le photovoltaïque connaît un essor en Nouvelle-Calédonie. Propre et renouvelable, l'énergie solaire séduit de plus en plus les GDPL qui transforment leurs terres coutumières en fermes photovoltaïques. Samedi dernier, Total Énergie Renouvelable Pacifique, le GDPL de la tribu de Temala, organisait une visite autour du premier projet développé sur foncier coutumier en Nouvelle-Calédonie. 5 ans après son inauguration dans la commune de Vaud, le pari de la transition énergétique semble bel et bien engagé. Le reportage de Ismaël Wakassiou. La filière photovoltaïque a réussi à constituer une base solide dans le paysage calédonien. Les acteurs majeurs de la transition énergétique se rapprochent des coutumiers pour proposer l'installation de fermes solaires sur un groupement de droit particulier local, GDPL, autrement dit en terre coutumière. La première ferme solaire a vu le jour en 2017 à Temala dans la commune de Vaud. 5 ans après, elle suscite toujours autant d'intérêt auprès des GDPL. Le week-end dernier, on a reçu des GDPL qui sont venus nous rencontrer parce qu'ils aimeraient bien faire des projets pareils dans leurs terres coutumières, dans les GDPL. Ils sont venus avoir de l'expérience, avoir de ressenti du projet comme... Ils ont vu qu'on a réussi. On avait ce choix de développer, de faire participer à ce type de développement les GTPL pour qu'ils puissent valoriser certains fonciers qui étaient un peu en friche. Donc ça se passe très bien. En fait, on a pris cette habitude, on a pris ce pli de travailler avec des partenaires coutumiers. Les GDPL sont propriétaires de leurs terres et on traite avec eux comme on traite avec un propriétaire privé. La plupart des fermes solaires sont installées sur terre privée. L'objectif aujourd'hui est de faciliter l'accès à ces infrastructures en terre coutumière pour contribuer au rééquilibrage. Si tous les projets rentrent toujours en terre privée ou en terre domaniale, on a loupé la réforme foncière. On a trouvé un rééquilibrage au niveau des pourcentages de propriété. Mais après, s'il reste toujours à l'État, on les relègue pour les développements, quels qu'ils soient, le progrès il sort beaucoup dans les propriétés privées, qui fait encore monter leur valeur, et puis l'État coutumier qui reste au niveau faible. La coopération entre Total Énergie et les GDPL avance. Une ferme photovoltaïque va voir le jour prochainement du côté de Poindimier. Et dans le secteur du nickel, la société minière Sonarep a organisé hier matin un job dating en partenariat avec le service Cap Emploi de Koumak. Une vingtaine de demandeurs d'emploi se sont prêtés à l'exercice. Les profils recherchés concernaient principalement des conducteurs d'engins et des mécaniciens. On écoute Landry Goromwedo, assistant ressources humaines de la société de navigation, de roulage et d'exploitation de Poum. Il est interrogé par Natacha Ogui. On a convié plusieurs personnes sur des postes où on avait vraiment de grands besoins, c'est-à-dire sur les postes de conducteurs tambours, des mécaniciens sur engin. Mais savoir que sur ce job dating, on a vraiment ouvert les candidatures. Aujourd'hui aussi, on a vu, je crois qu'une vingtaine de candidats qui sont passés. D'habitude, on a moins que ça de candidatures qu'on reçoit par mail. Mais là, les voir venir directement nous voir ici sur Koumak, je pense qu'ils sont un peu contents aussi qu'on vienne vers eux. C'est vraiment un besoin parce que savoir que la Sonarep, elle est vraiment excentrée par rapport à toutes les autres sociétés. On est sur Poum, on a du personnel qui vient de Poum, mais ils ne travaillent pas essentiellement sur la Sonarep. Du coup, il faut essayer de chercher sur Koumak, sur Ouegwa ou sur Gomé. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24.